Alors là, nous sommes chez Marine Guillet, chez Brobilen, dans sa future petite boutique qu'elle va bientôt ouvrir grâce à la flexibilité ambiante pour les commerçants. Donc normalement, ce ne serait pas samedi 28 novembre, mais le samedi d'après, ça doit être le 3 ou 4 décembre, on vérifiera, on vous l'écrira. Et alors, on va pouvoir commencer à trouver pas mal d'articles faits à partir des produits de la laine de Marine. Des moutons qui sont juste de rentrée à côté, que vous pourrez voir aussi en venant à la boutique. Tu nous présentes un peu tes produits, Marine? Donc, alors on a des petits sacs à main en feutre, donc qui sont tout faits à la main, qui sont mignons comme tout. Voilà, il y a plusieurs modèles parce que c'est vraiment des petites pièces uniques. Ça, c'est des bonnes idées de cadeaux, hein. Ça, c'est des idées sympas. Après, donc il y a des choses pour tous les budgets. On a des couvertures en feutre de laine Shetland. Donc ça, c'est tout simplement magnifique, c'est super doux, c'est super confortable. Donc ça, c'est déjà pour un bon budget. Et après, on a des petits protège-bouillottes. En fait, c'est tout le petit coin cocooning, cocooning hiver. On a la couverture, le protège-bouillotte, le petit coussin de nuque et même le petit livre que certains connaissent déjà puisque voilà, ça fait un petit bout de temps que je l'ai écrit. Voilà. Et après, donc il y a toute la partie laine à tricoter. Donc, alors ça, c'est pour les amatrices. Ça, c'est pour les amatrices. Donc là, c'est surtout des choses, des kits tricot à faire soi-même. C'est-à-dire que on a les modèles là. Kit tricot à faire soi-même. Le kit, il est là. Ça, c'est un des kits. On en a d'autres, mais Ça donc, se présente sous cette forme-là. Voilà, ceux-là, les bonnets, les écharpes, c'est sous cette forme-là. Donc il y a la laine qu'il faut et les explications. Donc tu as le modèle. Et le modèle, c'est toi qui l'as fait ou... Moi, j'ai fait modestement les mitaines. Mais c'est un joli petit modèle quand même. Voilà, moi, j'ai pas beaucoup le temps de tricoter. Je suis pas une super tricoteuse. Mais par contre, t'aimes bien filer la laine, ça je me souviens. Bien filer la laine. Et puis alors, on a pour les tricoteuses qui sont un petit peu plus expertes, on a 3 modèles qui sont vraiment magnifiques. On a ce modèle-là avec les torsades dans ce sens-là. Ça, c'est super. On a ce petit modèle-là qui est en jacquard. Donc, c'est les modèles traditionnels des îles Shetland. Et comme les moutons, ce sont des moutons Shetland, du coup, c'était un petit peu obligatoire. Et on a le petit châle qui est très joli aussi et qui est en dentelle Shetland. Donc c'est du tricot. À faire soi-même. Le point dentelle. Tout ça, ces 3 articles-là sont à faire soi-même. Donc là, voilà, ça c'est les kits. Les kits sont là. Je n'ai pas encore fait le kit du petit cardigan parce que ça fait pas longtemps qu'il est là. Et puis après, donc on a toutes les laines. Donc la blanche, la marron, la noire. Donc tout ça de nos petits moutons. Donc toutes les laines, donc les laines blanches blanches et crues qu'on a vues là-bas, la noire et la marron qui sont ici. Et puis donc un petit peu de laine filée à la main, donc d'autres. Ça c'est toi qui l'as filé à la main. Voilà, hein. tout ça c'est filé à la main. Les autres laines, puis je vois qu'il y en a en dessous encore dans les caisses. Là. Il y a plein de trucs partout. C'est un petit peu la caverne d'Ali Baba. Et... Ça c'est fait ici aussi, hein, ça. Alors ça c'est de la laine de 2019. C'est filé en microfilature et ça a été fait en Belgique, le filage. Et là, cette année, on est très content parce qu'on va recevoir la laine qui a été filée en microfilature parce qu'on a des très petites quantités. Et ça a été filé en Bretagne. C'est la petite filature bretonne qui vient d'ouvrir cette année. Et donc, on va avoir vraiment la laine 100% française sur la couleur. La blanche, comme on en a un petit peu plus, elle est déjà filée en France dans une filature, mais un tout petit peu plus grande. Mais la marron et la noire, c'est vraiment des super petites quantités. Donc voilà. Et puis, alors, on a aussi des petits plaids. Des petits plaids qui sont pareil, qui sont en laine Shetland. Alors ça, on ne le voit pas à l'image, mais c'est super doux. Ah oui, effectivement, on n'a pas la sensation au toucher. On l'a pas, mais... C'est dommage parce qu'effectivement,
Franchement, touche-moi ça. Je confirme. Ah oui, oui, je confirme. Ah bah oui, ah bah oui. Ça, ça a rien à voir. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est les petits plaids qu'on peut mettre en cap. Après, on a les toques. Comme celle que tu Comme portes. celle que j'ai, qu'on peut porter de différentes manières. On peut aussi la mettre dans son... Alors ça, c'est vraiment un produit, ça passe partout, on met toute l'année. Moi, Bah, je me doute, je te vois tout souvent avec. Alors, oui, parce que dès qu'il fait froid, moi je suis bien que là-dedans. Et puis, limite, je dormirai presque avec. bah, on peut. On peut. Pour les petits vieux comme moi, c'est bien. Voilà, donc ça, après il y a des choses encore pour les fileuses. Ça c'est vraiment pour les fileuses, ça c'est vraiment un petit truc, un petit mélange de laine Shetland et de fibres de rami. Voilà, ça c'est comme ça. Et puis là pour les fêtes, je suis en train de confectionner donc des petites cagoules, petits snoods. Donc ça c'est le premier modèle que j'ai fait hier, j'ai pas rentré encore les fils. Donc c'est avec notre laine Shetland écrue. Et puis j'ai mis un petit peu de mohair. J'ai une amie qui a un élevage de chèvres angora. Extrêmement doux. Et ça c'est super doux aussi. Et du coup comme je veux vraiment... C'est assez résistant quand même le mohair, ouais. Ah bah oui, parce que là il n'y a pas de frottement, il n'y a pas d'usure. À ce niveau-là, oui, effectivement. Ça va. Parce que les pulls en mohair, des fois, moi j'en ai eu, ils s'usaient pas mal quand même. Ah bah oui, c'est une laine qui est plus fragile, mais là en tour de cou, bon là ça ressemble pas très à grand chose parce que j'ai pas rentré les fils et tout. Et puis ça c'est un prototype donc c'est un petit peu grand. Mais en fait l'idée c'est qu'on peut... voilà. Et donc oui, ce que je disais c'est que voilà, c'est les chèvres de Sophie qui élèvent ces biquettes avec autant d'amour que nous nos moutons. Et donc après, tout ça, ça se sent dans la laine. Donc là, je sais pas à quoi je ressemble, mais c'est super, super agréable, super confortable. Même s'il y a les fils qui je te le montrerai. Donc ça, il y en aura plein de couleurs, toujours avec notre laine. La blanche, la marron ou la noire. Et un petit peu de mohair pour faire chalouter et pour les fêtes. Donc ça, c'est des petits cadeaux qui seront pas chers et qui vraiment... Alors, explique-nous pour résumer. Donc, ta boutique Brobilaine, moi j'aurais tendance à l'appeler Culture Laine, mais enfin bon, c'est Brobilaine. On trouve vraiment beaucoup de produits. Donc, tu l'ouvrirais à partir de samedi en 8. Oui. Hein, on mettra la date exacte pour les gens. Tu ouvrirais tous les jours, tes jours d'ouverture, ça serait quoi? Je vais mettre les horaires d'ouverture sur Facebook. D'accord. Donc c'est vrai que Facebook Brobilaine, hein? Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les gens qui n'ont pas Facebook. Sinon, on peut aussi me téléphoner. Parce que tu rappelles ton téléphone? Alors 06 23 76 53 18. C'est sur la fiche que tu pourras prendre D'accord. en image, comme ça, de toute façon, on l'écrira, mais c'est bien de le dire quand même. Et du coup, c'est vrai que entre le travail de la laine, le travail au mouton, souvent on est là, mais on n'est pas juste là dans la boutique. Donc des fois, il faut nous appeler et on arrive en courant. Mais mettre des horaires stricts, c'est un petit peu compliqué. Là, les moutons, on peut faire du click and collect aussi via Facebook. Alors pas via Facebook, via notre site. Donc là, via le site Brobilaine, d'accord. On va mettre tout ça, on va mettre toutes les références. Et là, on est en train justement de faire un e-boutique, enfin une e-boutique sur le site, mais ça met on y travaille tous les soirs, mais c'est un petit peu long de référencer tous les produits, tout ça. Absolument. C'est en cours, donc ça va... c'est la rançon du click and collect. Dans les semaines à venir, ça va être aussi opérationnel. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il faut les... Voilà, commander par internet, c'est sympa, mais ça ne vous donnera pas la sensation. Voilà, le toucher, la sensation, bien sûr, oui. À moins de bien connaître, mais... Les toques, il faut les essayer parce que c'est vraiment... Il faut prendre le temps de faire un tour quand même à la boutique, quoi. Voilà. Bon. Mais les deux seront possibles. Le week-end, il y aura quelque chose d'ouvert, on pourra venir. Oui, les week-ends, ce sera ouvert, c'est plus... C'est une petite balade à la campagne, en même temps, c'est super sympa ici. C'est plus dans la semaine où les horaires, comme il faut aussi qu'on fasse pas mal de choses, et puis il y a toujours le retour des moutons, c'est-à-dire que le soir, on va rentrer nos moutons, donc il y a une demi-heure pendant laquelle, c'est fermé parce qu'on va rentrer les moutons.
On va peut-être rappeler l'endroit où on se trouve quand même. Brebis-Laine, c'est à Jutigny. Oui, c'est au Vieux Moulin. Voilà, effectivement. Vue sur, Vue sur la rivière. Vue sur la Voulzie. C'est super sympa. Et on est au combien? On est rue de... C'est 2A rue du Vieux Moulin. Voilà, 2A rue du Vieux Moulin. Qu'on se le dise, qu'on se le note. De toute Et façon, qu'on ça sera écrit. Et qu'on vienne surtout. Voilà. De toute façon, on viendra te revoir, hein, Maureen. Il n'y a pas de souci. Et puis donc là, vous avez vraiment un circuit complètement court. Les moutons qui sont là, la laine qui est ici. Ah, on ne peut pas faire plus court. Un circuit de proximité, c'est pas un circuit court. Attention. Court et de proximité. Ajoutez, vas-y, vas-y. Donc en plus de la boutique, tout au long de l'année, l'association propose des animations, des stages. Donc on peut apprendre à filer, on peut apprendre à faire du feutre. Donc là, ça c'est des petits objets qu'on peut faire quand on vient faire une initiation au feutre. Donc là, on peut mettre son téléphone, là on peut mettre une tablette. Bon, ça peut être d'autres choses, hein, mais bon, ça c'est vrai que c'est des objets qui sont très tendance en ce moment. Donc voilà, on fait plein d'autres choses en plus de la boutique. Merci Madame Marine Guillet. Donc on sera aussi, comme l'année dernière, à la Biocop de Provins les 22, 23, 24 décembre. La Biocop qui se trouve dans la zone Chambenois. Hein. Voilà, c'est ça. Et derrière Remarché et tout ça. Et donc du coup, on aura notre petite charrette, comme ça vous ne pourrez pas nous louper. Et par contre, ici, ce sera fermé ces jours-là. D'accord, 22, 23, 24. 23, 24. D'accord. Et là, les horaires... Décembre. Donc les horaires... c'est les horaires du Biocop. C'est les horaires de la Biocop, voilà. Eh bien, rendez-vous à la Biocop.